Hola, salut à tous. Très bon chapitre, hein. On a eu un très bon chapitre de Kingdom cette semaine et très relax, mais oui, on fait les préparatifs pour de futures choses très intéressantes, quoi. Il était bien, il était bien et oui, j'aime bien la direction que prend en gros la suite, quoi, parce que oui, on sait pas trop où on allait aller, quoi, après la défaite cuisante face à Hariboku, quoi. Oui, on sait pas trop ce qui est se passer et là. Ah, Sensei, après ce chapitre, il nous donne en gros le chemin qu'on va prendre, quoi. Et c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Au début du chapitre, on nous montre en fait, Koryo, quoi. On nous montre Shoei-kun chez lui, il est devant une cartographie militaire, il fait des simulations, quoi. Au départ, on ne comprend pas trop ce qu'il est en train de faire. Enfin, on pense, en tout cas, je pensais qu'au départ, il y a des simulations pour en gros les futurs plans pour la conquête de Jawa à nouveau, quoi. Mais en gros, ce que je disais, qu'en gros, il essaie d'imaginer différents scénarios, c'est ça. Et en gros, on ne sait pas en gros où ça a mené quoi, au départ du chapitre. Et on nous montre plus tard Shin et puis Sei quoi, qui se retrouvent en gros à leur lieu de rendez-vous à chaque fois. Quoi. Les deux vont parler. Quoi. Et là, Sei arrive et Shin fait oui, t'as pas besoin de te dépêcher. Quoi. T'es le roi, donc prends ton temps. Quoi. Et là, on voit Sei qui demande à Shin si Shin va bien. On voit Shin qui en gros, oui. Se dit que c'est plutôt à Sei qui devrait demander ça, parce que oui, c'est Sei qui a perdu l'un de ses six grands généraux, c'est l'état de Sei qui a en gros perdu, quoi. Et en gros, là maintenant, ça sera compliqué, quoi. Et là derrière, en gros, Shin explique à Sei que Ten lui a fait comprendre que c'est très agitant en ce moment dans tous les états, quoi. Après la défaite de Chin et la mort de Kanki, quoi. On voit Sei est frustré parce qu'il dit que franchement, la défaite qu'on a subie là, vraiment, elle est trop cruelle, quoi. Trop cruelle. Shin s'excuse, mais c'est fait non, c'est pas tant t'excuser, quoi. Et en gros, que oui, il essaie de trouver les mots pour essayer de rassurer Shin, mais il lui fait comprendre que je suis heureux que tu sois revenu en vie, quoi. C'est le plus important. C'est le plus important. Et là, derrière, Shin fait, mais c'est vrai, j'ai entendu que oui, il n'y a pas de nouvelles de Eki, quoi. Et ça, il fait, oui, je suis beaucoup à rassembler pas mal de choses, quoi. Et essayer de voir les esprits qui sont basés à Kantan, quoi, à la capitale de Jao, mais on attend, quoi. On attend, mais Eki, on ne sait pas où il est. Et en gros, il n'y a pas seulement parmi les soldats morts, donc s'il n'y a pas son pavé sur la mort, c'est que soit il est vivant, soit il est mort, soit en gros, les gens le sachent, quoi. Donc en gros, on va attendre et puis voir, quoi. Et je me dis que Eki, il peut pas rester trop longtemps prisonnier de Jao, quoi. Donc j'ai hâte de voir sa future mission Prison Break, quoi. En gros, il rallie tous les prisonniers à sa cause, il devient leur leader, leur chef, quoi, et il s'évade. Et c'est très intéressant de voir comment ça va se passer, quoi. Mais vu en gros comment le chapitre est terminé, on devra attendre très longtemps avant d'arriver à ces parties-là, quoi. C'est pas pour prochainement, quoi. Ce sera dans très longtemps, quoi. Donc, on devra attendre. On devra attendre. Donc, Shin essaie continue en fait de parler, quoi. Et Shin se dit en fait que là, au début de Kanki, ils ont dû l'exposer partout, quoi. Et ça, il fait non, ils l'ont pas fait. Il fait. Shin fait derrière, ça doit être beaucoup ça. Ça, il fait. Il sait pas, mais ça devrait être le cas, oui. Ça devrait être le cas. Et là, derrière, ça explique à Shin en gros comment en gros le monde, entre guillemets, les autres États ont réagi en fait à la défaite de Qin et à la mort de Kanki. Et en gros, c'est expliqué que Chi et Yann, quoi, en gros, ils observent et attendent attentivement, quoi. Et on voit même qu'ils ont fait des paris entre eux, parce qu'on voit que le général de Yann, Ordo, il a fait oui, il est paris comme quoi, oui, Chi ne pourrait jamais battre Riboku, quoique pour lui, Riboku est invincible. L'un de ses gars sûrs, il fait oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et Ordo fait, on fait rien. On va continuer à laisser Chin et puis Jao s'entretuer, quoi. Dès qu'en gros il y aura un vainqueur, on attaquera le vainqueur affaibli, quoi, et on le finira. Donc en gros, c'est la stratégie que Ordo veut mettre en place. En gros, laisser Jao et Chin s'entretuer, quoi. Dès que l'un d'eux aura gagné, battre celui qui aura gagné, quoi. Parce qu'il sera affaibli et n'aura pas le temps de se préparer pour une nouvelle attaque, quoi, entre guillemets. Donc c'est comme ça que Chi et Yann réagissent, quoi. En gros, ils sont dans l'attente et observent les choses, quoi. À Anne, on voit que c'est la fête, on dirait même une sorte de carnaval, il y a des cortèges, genre en gros, c'est expliqué que oui, les gens en gros ont fait la fête, quoi, parce que Kanki, en gros, il avait vaincu l'un des généraux de Anne, quoi. Donc en gros, comme en gros, Kanki a vaincu l'un des généraux, apprendre sa mort, c'est en gros un cadeau pour eux, quoi. Le roi a distribué des cadeaux, on voit que l'argent a été distribué aussi, quoi. Genre sur les sortes
de tour, quoi, pour les cortèges de carnaval, quoi. Au-dessus, quoi, les gens balancent des mandus, quoi, balancent de l'argent, balancent des cadeaux, quoi. C'est la fête, quoi. À Anne, c'est la fête, quoi. Les gens sont en train de fêter. Ensuite, seulement le point de vue de Wei, quoi, qui est l'allié actuellement de Chine, quoi. On voit que, oui, Gomez explique que, en gros, il avait anticipé que ça se terminait comme ça, quoi. En gros, il avait, en gros, anticipé que Chine ne battrait pas Riboku, quoi, et que, oui, que Chine ne peut pas battre Riboku. Que Riboku, en gros, Gomez pense comme Ordo, quoi, que oui, Riboku il est trop fort, quoi. Il est injouable, le type. Que Chine, actuellement, ils n'ont pas le niveau pour pouvoir battre Riboku, quoi. Donc, même Gomez pensait que Chine perdrait, quoi. Donc, c'est ce qu'il explique, quoi. Et là, derrière, on voit que, pareil aussi, ah ouais, c'est la fête, on entend des cloches et ça, les gens dans la rue qui dansent, qui font la fête, quoi. C'est pareil, quoi. Ah ouais, c'est expliqué aussi que à Chu, en gros, comme en gros, Qin a perdu plus de 100 000 hommes, quoi. En gros, les gars à Chu ont profité pour attaquer, en gros, le sud de Qin, quoi. En gros, ils ont attaqué la ville de Gumpo et le sosie de Chine de Chu. Koyoku, quoi. En gros, celui qui a attaqué, en fait, la ville, quoi, avec 30 000 hommes. Il a réussi à la récupérer, quoi. Il nous montre que Karine aussi, elle veut aussi en profiter pour attaquer d'autres villes, quoi, pour en gros essayer de gagner des villes de Chine, quoi. C'est vraiment ce qu'il doit faire, c'est ça. Donc on nous montre aussi ça. On voit Chine qui est énervé parce que c'est ça qui explique un peu comment les choses sont passées, quoi. Dans les autres États, Chine est énervé d'apprendre que oui, en gros, les autres États, ils en profitent, quoi, qu'on est affaibli comme ça de nous attaquer, quoi. Ils abusent. En plus, on voit vraiment qu'il est très énervé, qu'il n'est pas du tout, en gros, Karine, quoi. Et le mec, il n'aime pas beaucoup Karine, je dis que peut-être à un moment, ils auront un one-one, quoi. Mais Chu, ça devrait être parmi les derniers États, hein, logiquement, à conquérir, quoi. En plus, logiquement, pendant la conquête de Chu, Shue Kun sera à Chu. Parce que dans la vraie histoire, Shue Kun quitte Qin, quoi. Il va à Chu. Je sais pas les raisons, enfin, je n'aurais plus de tête comme ça, mais j'ai lu, quoi, que oui, Shue Kun, dans la vraie histoire, quoi, il va quitter Qin, aller à Chu, et en gros, c'est à Chu qui va montrer tout son potentiel, quoi. Il sera plus juste le stratège à la capitale, quoi. Il sera le gars sur le terrain, quoi, sur le champ de bataille. Et il prend en gros. Parce que pour moi, entre Riboku et Shoekun, pour moi, c'est Shoekun le plus fort. Mais, malheureusement pour nous lecteurs, Ara Sensei brille de Shoekun. Parce que si Shoekun était sur le terrain tout le temps, les combats seraient terminés depuis longtemps. Ce serait trop simple. Ce serait trop simple. En gros, le fait qu'il soit bloqué à la capitale, en gros, qu'il fait juste des stratégies, et derrière, les circonstances des combats, bah, qu'il peut pas gérer depuis la capitale, quoi, bah, ça, c'est pas de sa faute, quoi. Pour moi, si je veux qu'il est sur le terrain tout le temps, qui n'aurait gagné, le manga serait déjà terminé. Oui, c'est ça. Le manga serait déjà terminé. Et c'est pas très intéressant, quoi. Donc, le fait qu'il soit bloqué à la capitale, quoi, c'est pour créer plus de suspense, plus de problèmes. Et justement, Shoekul pourra montrer tout son potentiel quand il sera à Shu, quoi. Parce qu'il sera sur le terrain, il va pas rester bloqué à la capitale de Shu, quoi. Donc, ce sera intéressant de voir la dynamique, comment ce sera à ce moment-là. Mais oui, ce sera dans très, je sais pas, très longtemps, quoi. Très longtemps, n'y pensons même pas, quoi. Mais ce sera intéressant de voir ça le moment venu. Donc, Chine est très énervé que oui, les autres États en profitent, quoi, pour les attaquer, qu'ils sont affaiblis, c'est ça. Et là, derrière, ça explique que c'est une réaction attendue, quoi. Parce que oui, en gros, on a remis en place les 6 grands généraux. En plus de ça, l'un d'eux est mort. Forcément, les autres États en ont profité, quoi. Donc, c'était une réaction attendue. Et là, Chine se rappelle qu'il a un truc à donner à Sei, quoi. Il sort le pendentif qui prouve qu'en gros, t'es parmi les 6 grands généraux, quoi. Le pendentif de Kanki, quoi. Il le rend à Sei. Et Sei fait, ah, c'est toi qui l'avais. Je fais, ouais, c'est moi qui l'avais, quoi. Je sais que je n'ai pas le droit de le toucher parce que je ne mérite pas de le toucher, quoi. Mais, vu que Kanki est mort, c'est ça, on me l'a donné pour te le donner, quoi. Donc, je te le rends, quoi. Je te le rends. Et ça, il le récupère, quoi. Il le récupère. Ensuite, ça explique que Kanki, en fait, oui, il était enragé parce qu'il a perdu foi au monde, mais malgré tout ça, il avait aussi un cœur fort. Shin fait, je sais pas trop, hein, je sais pas trop, quoi. Il est quelque chose d'unique en lui, c'est vrai, mais malheureusement pour nous, il est mort. Il est mort, quoi. Et là, Shin fait comprendre à Sei que, en gros, maintenant, il faut réfléchir à comment combler le vide laissé par Kanki. Et en général, pour combler ce vide-là, faut nommer un nouveau général, quoi. Et malheureusement pour eux, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire maintenant parce qu'ils viennent de perdre. Donc, en gros, ils ne peuvent pas nommer un nouveau général, quoi. Et en plus de ça, les personnes qui pourraient, en gros, être nommées sont lui, Oon ou Moten, quoi. Et c'est trop tôt, quoi. Même Shin, ce qui est bien, c'est qu'il comprend que actuellement, c'est trop tôt pour qu'en gros, il soit nommé parmi les 6 grands généraux, quoi. C'est bien qu'il en soit conscient, quoi. Et je dis même que, logiquement, ce sera entre lui et puis Moten, quoi.
On c'est triste pour lui, mais son père est déjà parmi les six grands généraux. Si en plus lui devient l'un des six grands généraux, ce sera donner trop de pouvoir à la famille O, quoi. Et Sei veut pas non plus qu'il y ait en gros un coup d'État qui soit mis en place, parce que on sait tous que Osen a des aspirations d'être roi, c'est ça. Donc, si lui et son fils sont parmi les six grands généraux, c'est sûr qu'à un moment, ils vont manigancer une sorte de coup d'État, quoi. Donc, Sei, pour en gros limiter leur influence, leur puissance, quoi, il va seulement laisser Osen parmi les six grands généraux, quoi, et en gros donner une position à Shin, qu'en gros il le méritera, à Moten aussi, et voilà, quoi. Malheureusement pour lui, il ne pourra pas. En plus de ça, vu ce qui va se passer prochainement, on ne pourra pas se battre parce que vu les combats qu'il a vécu récemment, il est encore blessé gravement, faut qu'il récupère, quoi. Donc, qu'on le veut ou non, il ne pourra pas, entre guillemets, jouer un rôle actif dans les prochaines batailles, quoi. Donc, ça devrait être Shin et Moten qui vont être promus, quoi qu'il arrive, quoi. Qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, quoi. Donc, oui, on voit que Chine s'en veut, quoi, qu'en gros, ils aient perdu leur commandant en chef, quoi, ils sont responsables. Et là, c'est lui fait, oui, je t'ai dit auparavant, quoi, que la conquête de Jeanne était vouée à l'échec dès le départ, quoi. Et que celui qui s'en veut le plus de tout ça, c'est Shue Kun. C'est Shue Kun, quoi. Et il est resté cloîtré chez lui pendant des jours et des jours, quoi, pour essayer de trouver une stratégie, quoi, pour se racheter. Chez dont on s'est fait, hein, une stratégie. Sérieux? Donc, il en a qu'il y a une autre, et ça est fait. Yep. Je l'ai entendu quand il est sorti de chez lui il y a quelques jours, quoi. Il me l'a raconté, quoi. Et franchement, c'est aussi la raison pour laquelle je t'ai fait venir ici, quoi. Et je fais sérieux. Et là, derrière, quelqu'un appelle Shin. Je ne sais pas qui c'est. Il fait quoi? Il se retourne. Et là, ça, il fait ah, il est finalement arrivé. Et on voit en fait que To, Roku, Omi viennent d'arriver, quoi. To et Roku, Omi sont là. Shin est choqué, quoi. Il fait quoi? Qu'est-ce que vous faites là? C'est ça? On voit Roku, Omi qui tape Shin sur la tête. Il fait gars, fais attention, quoi. Tu parles à un grand général, là. Montre du respect, quoi. Je fais ah, c'est vrai. Et To fait c'est pas grave, quoi. Et là, derrière, ça, il demande à To, c'est prêt? Et tout fait. Tout est prêt. Tout est prêt, quoi. On est prêt à partir. Et la Chine ne prend pas de quoi il parle. Fait qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Et là, ça y fait. C'est à propos de la mission, quoi. C'est à propos de la prochaine mission. J'ai fait la prochaine mission. Et là, derrière, on voit Roku mi heureux, quoi. Il fait oui. Après, l'échelle la conquête de Jeanne, quoi. En gros, Shoekun, quoi, a décidé, en fait, de mettre en place de nouvelles stratégies, quoi. Et en gros, là, la première étape de la stratégie, quoi, elle commence aujourd'hui, quoi. Et en gros, To a été convoqué par Shue-kun et en gros, Sei et To ont suggéré que tu les accompagnes quoi, pour en gros la mission qui va être lancée. Quoi. Et je ne comprends pas de quoi il parle, qu'est-ce que c'est. Et on voit Sei qui fait. To va t'expliquer, t'inquiète pas. Est-ce que tu as amené ton armure comme c'était prévu? Je fais oui, t'inquiète pas, je l'ai. Et là, derrière, Sei fait. Ok, pas en même temps avec To. Quoi. Je suis choqué. Quoi. Et Sei fait. Vas-y, pars avec eux et To va tout expliquer en chemin. Quoi. Et là, le temps s'écoule, on voit qu'ils cavalent, quoi. On voit qu'ils sont avec un cortège, et ça, ils ont plein de cadeaux. Et on voit Chil qui est frustré que oui, en gros, il est avec une délégation de diplomates, il doit emmener des cadeaux, et des fonctionnaires, c'est ça. Ça énerve en gros de jouer le garde du corps, quoi. Il n'est pas content de ça. Et il fait oui, c'est frustrant, ils ont pu confier ça à quelqu'un d'autre, c'est ça. Et là, en gros, il fait, on va où? Et là, tout explique qu'ils vont en fait à la capitale de Han, quoi, à Shintei, capitale de Han. Et je fais, hein? Shinten, la capitale de Han, sérieux? Mais pourquoi on va dans un endroit pareil, quoi? Pourquoi c'est moi qui dois jouer, en gros, le garde du corps? Oui, je suis pas diplomate, c'est ça. On va, en gros, Roku me fait, oui, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on va te demander de faire diplomate? Jamais de la vie, quoi. Et les deux commencent à s'engueuler, à rigoler un peu, quoi. Shin est très frustré de jouer, en fait, le garde du corps. Il trouve que la mission d'escorte, c'est une mission banale, quoi. Il est énervé, mais il comprend pas, en gros, la signification de ce qu'on lui propose, quoi. Parce que, honnêtement, sur le papier, pour ce genre de mission, quoi, t'envoies, tu mets jamais l'un des six grands généraux, quoi. En gros, quelqu'un qui a l'une des positions les plus importantes de l'armée, quoi. Jouer le garde du corps, l'escorte, jamais de la vie, quoi. Donc, Shin, au départ, ne comprend pas à quel point le fait que To soit là, ça veut dire qu'il y a un truc important qui va se passer, quoi. Donc, Shin est frustré, énervé, quoi. Il gueule, il gueule, quoi. Et là, derrière, Shin demande, en gros, oui, qu'est-ce qu'on va faire, en fait, à Han, quoi. Et là, To explique, en fait, dans la famille royale de Han, il existe un génie du légalisme appelé Kanpishi, quoi. En gros, on va le recruter, quoi. En gros, il a appris de Shunzi, de Shu, et a rédigé son propre point de vue sur la façon de gouverner, quoi. En gros, on veut le recruter, quoi. Et le recrutement de Kanpishi, quoi, c'est le but de la délégation. On voit que tout le long du dialogue, quoi, tout à chaque fois, il différencie le groupe avec lequel il est, en gros, lui, Shin et puis Roku Omi, quoi.
et la délégation qui est censée aller à Anne, quoi. En gros, à chaque fois, il les différencie, quoi. Comme si, en gros, ils n'avaient pas vraiment la même mission, quoi. Ils prennent le même chemin, mais ils n'ont pas le même but, quoi. En gros, à chaque fois, quand on parle, il les différencie. Mais Shin, à chaque fois, au départ, il comprend pas, quoi, de où, en fait, tôt vont en venir, quoi. Et Shin est surpris que, en gros, il mobilise autant de personnes et autant de cadeaux pour amener cette personne, quoi. Il est surpris et on voit tout qui fait entre guillemets, oui, il est important, quoi, mais ne te reprends pas, quoi. Nous, c'est pas notre but, toi. C'est le but de la délégation, en gros, d'inviter Khan Piché, quoi. Nous, notre but, c'est autre chose. Et Chine fait autre chose. Et là, Rugo lui fait, tu comprends toujours pas, Chine? Tu trouves pas bizarre que, en gros, l'un des 6 grands généraux sert d'escorte, en gros, pour une délégation, entre guillemets, banale, quoi, sur le papier? Tu trouves pas ça bizarre, toi? Et là, Chine réfléchit, il fait, ah oui, c'est vrai. To, la capitale de Han. En gros, on y va pour, en gros, jeter un coup d'œil au château, c'est bien ça, non? Et là, Rugobi qui voit qu'en fait, Chine a compris, il fait oui, c'est ça, c'est ça. Et là, Chine, mais alors, mais pourquoi maintenant tout d'un coup? Et Rugobi explique en gros, comme en gros, conquérir Jao, c'est trop compliqué actuellement. En plus, ils ont perdu trop de soldats pour la conquête de Jeanne, quoi. Donc, Shueiko a essayé de changer de cible. Il s'est dit, pour en gros compenser la perte à Jao, quoi, on va attaquer Anne, quoi, et récupérer Anne. En gros, il a accéléré en fait le plan pour attaquer Anne, quoi. C'est ce que Shueiko a essayé de faire, quoi. Compenser les pertes. En plus, Anne, c'est pas un état trop grand, si je ne me trompe pas, donc ça devrait pouvoir le faire. Donc là maintenant, Shin, To et Rokuomi, en gros, leur but actuellement, c'est pas en gros se détendre, être escorte, non, non. C'est l'enquête préliminaire pour la conquête de Shinte, la capitale de Han. Donc en gros, sur le papier, ils font partie de la délégation d'escorte, mais leur but, quand ils vont arriver à Anne, quoi, ce sera de regarder la forteresse, les défenses, les soldats, en gros, essayer de voir en gros comment les choses se passent, quoi, pour avoir un premier aperçu pour la future conquête de Shinte, la capitale de Anne, quoi. Donc c'est ça, quoi. Donc c'est ça, et j'ai hâte de voir comment Anne est, des habitants, si ça, si je vais rencontrer des gars qui va sympathiser, ce sera sympa à suivre, quoi. Ce sera beau à voir, en gros, comment c'est, parce que Chine n'a jamais été à Anne, quoi. Enfin, on n'a jamais vu le point de vue de Anne à travers Chine, quoi. Donc là, c'est la première fois. Et je me dis que après tout ça, il faut préparer la conquête. Et j'espère vraiment que pour la conquête de Han, et beaucoup, je t'en supplie, ne viens pas t'immiscer dans ça, reste chez toi, reste de ton côté, le gêne pas, quoi. Même si, logiquement, il va essayer, quoi, mais il ne pourra pas parce que je vous dis que il va pas anticiper que Shuai Kun va attaquer Han et ne pas continuer à attaquer Zhao, quoi. Donc, je me dis qu'en fait, le fait qu'il attaque Han, ça surprend tout le monde, quoi. Donc, en gros, le temps que les autres États réagissent, quoi, la conquête devrait être terminée. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça, parce que j'ai pas envie qu'ils aient des patrons de héros, parce que ils galèrent trop. Ils galèrent trop. Il est temps qu'ils aient un peu de victoire, de réussite, quoi. Que les choses vont tranquillement et se passent bien, quoi. Il est temps. Il est temps, quoi. Donc, très bon chapitre, très bon chapitre. Et là, maintenant, fini, entre guillemets, Jao, c'est en stand-by, quoi. C'est en stand-by. Donc ça dit que prochainement, on devrait plus voir Iboku, on devrait plus voir Osen, So et Denrimi. Et ça veut aussi dire que, logiquement, vu que c'est To qui, en gros, va observer, en gros, regarder, faire les préliminaires, quoi, pour, en gros, l'attaque, quoi, de Shintai, quoi, on comprend par là que, logiquement, ça devrait être To, le général en chef pour la conquête de Han, quoi. Logiquement, ça devrait être ça. Et To, en tant que général, moi, j'adore, quoi. J'adore tout quand il a, en gros, le gars qui mène, quoi, les attaques, c'est ça. Un peu comme, en gros, pendant l'alliance Wei Qin, quoi. Tout, il avait assuré, quoi. En plus, rappelle-toi comment il remettait à sa place le sosie de Qin, c'est ça, fait, gars, t'as pas mon niveau, quoi. Tu te prends pour qui? Tu penses que tu vas me battre? What, tout? C'était magnifique à l'époque, quoi. Donc, oui, tout en tant que général en chef, j'adore et j'ai hâte de voir, en gros, quand il y aura les combats dans un moment maintenant. C'est pas maintenant, mais là, on va voir, en gros, les préparatifs, c'est ça. Ça devrait être sympa à suivre, quoi. Donc j'ai hâte de voir tout ça et vraiment, c'est top. C'est top. Et encore, je sais plus, il y a beaucoup de blabla, mais c'est bien d'en avoir de temps en temps parce que Chin, il y a trop de combats, donc calmer un peu le jeu, c'est bien de temps en temps, quoi. Donc, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a 2 mangas, je dis bien 2 mangas, lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui, malheureusement, est terminé, mais heureusement, on aura la season partie 3 deuxième partie pendant le cours automne 2023 entre
octobre et décembre, et je dirais que ce sera en novembre. Et bien sûr, Kingdom qui aura son troisième film live fin juillet au Japon. Espérons que ça poussera pas mal les ventes du manga. Et bien sûr, l'année prochaine, janvier, hiver 2024, on aura la saison 5 tant attendue, qui va adapter comme mes arts préférés, qui est la Kokuyu. On aura ça, ce sera magnifique en gros quand on va y arriver, quoi. Donc, très bon chapitre, comme d'hab, ça va penser, les parties préférées, les commentaires, like et... Allez, salut!